Coucou les filles, nouvelle vidéo pour vous faire un petit focus. Cette fois ce sera sur la marque de patron de couture, la robe du chat. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez. Je pense que je ferai découvrir cette marque à pas mal de monde parce que c'est une marque qui est pas mal présente sur Instagram. Mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne sont que sur YouTube, donc je suis ravie de pouvoir vous faire partager cette marque. La dernière fois, je vous avais parlé de Maison Fauve. On avait passé en revue tous les patrons Maison Fauve, sauf la dernière collection, donc collection La Piscine, qui était sortie en fait le jour de ma vidéo ou à peu près, donc j'avais vraiment pas eu le temps de rattraper le coup. Cette fois, pour ce qui est de la robe du chat, je pense que je suis à jour au niveau des sorties de patrons. Alors bienvenue à toutes, vous êtes sur la chaîne de Audrey V. C'est moi. J'ai un compte Instagram qui porte le même nom. J'ai une adresse mail aussi que je vous mets à disposition en dessous si vous avez besoin de m'écrire pour je ne sais quelle raison. Donc le principe pour moi en faisant ce genre de focus, alors c'est à la fois moi de découvrir une marque parce que je trouve ça toujours hyper intéressant. La robe du chat, pour être très franche, je n'en ai jamais cousu. J'en ai déjà entendu parler, notamment lors des week-ends couture, et là je pense à Marion, alors pas Marion que vous connaissez toutes, mais l'autre Marion, une autre Marion. Donc Marion, je te fais un petit coucou, je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'Instagram de Marion, parce qu'elle coud régulièrement des modèles de la robe du chat, et elle les poste sur Instagram, ce qui est toujours très sympathique. À ce sujet, alors la créatrice de la robe du chat, elle s'appelle Émilie, encore une Émilie, et elle aussi, elle relaie vraiment beaucoup les choses que vous allez coudre sur Instagram. C'est toujours pareil en fait, ça vous permet de voir ce qui peut être fait dans certaines matières qui ne sont pas forcément préconisées, ou pourquoi pas de certains hacks de certains patrons. Bref, ça peut vous donner des idées, de l'inspiration. Moi je trouve que pour ça, Instagram, ça reste vraiment un très bon outil. D'ailleurs, je crois que je ne m'en sers que pour ça et pour échanger avec vous. À peu près tout. Donc cette vidéo, elle devrait être un petit peu plus courte que lorsque j'avais fait la présentation de Maison Fauve, puisque la robe du chat, la marque n'étant pas très ancienne, et puis c'est une petite équipe, forcément il y a beaucoup moins de choses qui sortent, mais je trouve que ça vaut le coup quand même d'en parler, ce qui me permettra à moi d'aller plus vite, et ce qui vous permettra à vous peut-être de rester jusqu'au bout de cette vidéo. En faisant le montage de la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi ne pas demander à la créatrice de vous offrir des patrons, et vraiment les créatrices sont adorables. Donc grâce à Émilie de la robe du chat, vous allez pouvoir être deux gagnantes et remporter chacune un patron PDF au choix sur son site. Je trouve ça plutôt chouette. Pour participer, je vous mets les petites modalités pendant que je parle là. On va dire que je vous laisse jusqu'au je sais pas encore, je n'ai pas réfléchi avant de faire cette incruste. Je vous mettrai la date de fin de participation juste là, en incruste, comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. Donc on participe en dessous en commentaire, on écrit bien « je participe » dans son commentaire. C'est la règle, c'est la base. S'il n'y a pas ça, vous ne pourrez pas être tiré au sort sur YouTube. Oui, je précise aussi, concours exclusif sur YouTube. C'est pas la peine de me dire je participe sur Instagram, ça ne marche pas non plus. Donc merci encore à Émilie, c'est vraiment, vraiment adorable. Juste petite parenthèse, parce que nous sommes au mois de mai, et au mois de mai, il y a le grand classique mi-mai de mai, donc le mi-mai de mai 2023. Si vous êtes sur YouTube, vous en entendez pareil parler un petit peu comme ça dans l'interaction qu'on peut avoir à ce sujet. Si vous êtes sur Instagram, bah forcément vous l'avez vu passer. J'y participerai pas cette année, je rappelle à celles qui voudraient en savoir plus sur le mi-mai de mai, on avait fait un petit débat couture l'année dernière, à cette même période pour en parler. J'avais abordé ce sujet et vous aviez été vraiment très nombreuses à réagir. Ça permet vraiment de comprendre, je crois, de comprendre ce qui se passe pendant ce mi-mai de mai, ce qui est attendu ou pas de vous. D'ailleurs, il n'y a rien qui est attendu de vous formellement, mais ça vous permettra peut-être, si vous n'avez pas trop idée de ce que c'est, de vous faire un avis et de savoir si vous avez envie d'y participer. Donc ça commence le 1er mai et ça va jusqu'au 31 mai. Cela dit, vous pouvez commencer aujourd'hui, demain, si vous avez commencé le 2 ou vous commencez le 10, peu importe. C'est simplement de se photographier avec des choses cousues main, faites main, créées avec vos petites mains, que ce soit des vêtements, que ce soit des pulls que vous auriez tricotés, des choses que vous auriez brodées, des sacs à main, bref, peu importe, tout ce que vous avez fait de vos petites mains et que vous pouvez porter sur vous. Si c'est le cas sur une journée du mois de mai, n'hésitez pas à vous prendre en photo, à la poster sur Insta, etc. Ou peut-être même à juste faire votre petit bilan pour vous.
Donc je ne le fais pas cette année, et pourtant c'est dommage parce que j'avais dans l'idée vraiment de faire un Me Made Me quotidien, avec une petite vidéo très courte, donc j'espère que j'aurai ce temps-là l'année prochaine. Cette année, c'est clair, c'est pas possible. Petit retour sur la robe du chat, puisque c'est de cette marque dont il s'agit aujourd'hui. Alors la robe du chat, certaines vont se sentir exclues, une fois de plus, je dirais. Les patrons, ils vont de la taille 34 à la taille 46, donc forcément, vous n'allez pas toutes pouvoir coudre la robe du chat. C'est le jeu, je présenterai pas exclusivement des focus sur des marques qui vont jusqu'à des grandes tailles, je vais présenter des focus sur des marques dont j'ai envie de parler. Vous avez les marges de couture incluses sur tous les PDF que propose cette marque, les marges de couture, et vous avez des calques, donc si vous ne voulez imprimer que votre taille, c'est faisable. Alors on va commencer avec les hauts, mais alors les hauts ça va être blouse, top et robe, parce qu'en fait chaque haut est quasiment, je crois, déclinable en robe. Donc on a des choses vraiment pour toutes les saisons maintenant, puisque la marque a quand même pu traverser plusieurs saisons. Je vais évidemment rechausser mes lunettes et arrêter de faire la maline parce que sinon je pourrais absolument pas lire. Donc la première blouse robe, c'est la robe Charlie. Alors, il y a 3 options d'encolure sur Charlie. Je vous mets les photos évidemment à chaque fois que je vous parle d'un nouveau patron. Donc vous avez 3 encolures différentes, vous avez 4 emmanchures différentes, avec des froufrous ou pas, quelque chose de basique ou d'un petit peu plus sophistiqué, c'est vous qui allez choisir. Charlie se coud en chaîne et trame, et c'est pareil, avec ou sans col, c'est comme vous le voulez. Autre blouse robe, c'est le modèle châtaigne. Alors châtaigne, il a des fronces ce modèle. Il y a des manches bouffantes et il y a un petit plastron sur le devant. Châtaigne est plutôt mignon, c'est pas tout à fait mon style, mais c'est franchement plutôt mignon. Donc c'est pareil, c'est du chaîne et trame, c'est en blouse ou c'est en robe. Alors on a aussi le chemisier ou la robe Shabada, j'aime bien le nom, Shabada. Alors, vous avez un élastique à la taille, c'est boutonné sur le devant, enfin, je vous explique ce que vous voyez en fait, puisque je vous ai mis des images, mais vous n'êtes pas obligé de le boutonner sur le devant, ce que je trouve plutôt top. C'est décliné en 3 longueurs, donc d'où la chemise, robe ou tunique, on va dire, avec 3 types de manches. Donc vous avez les manches évasées, vous avez les manches bouffantes ou simplement la manche courte, plus classique. Et vous avez la possibilité d'y ajouter des poches et une ceinture, ce qui peut rester une option sympathique si vous le faites en chemise, je trouve. Et la version chemisier manche courte demande quand même peu de tissu puisqu'il vous faut moins d'1 mètre, donc ça, pour ça, c'est trop bien. Voilà, pour moi c'est trop bien quand ça demande vraiment peu de tissu, je trouve que ça permet de faire des petites commandes d'1 mètre de tissu et de se dire, bah tiens, si j'ai fait une toile, si vous êtes amatrice des toiles, vous avez fait une toile que le chemisier vaut combien et que vous savez que vous allez en porter 2 ou 3 cet été, 3 mètres de tissu pour 3 chemisiers, je trouve que c'est quand même toujours plutôt sympathique. On passe ensuite au top ou à la robe Iris, donc là aussi en chaîne et trame. Alors Iris devient une robe portefeuille du coup, donc avec ou sans volant. Vous devinez que je préfère sans volant, donc les volants sur l'encolure et sur le bas de la jupe. Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Évidemment, on peut aller vers des choses plus simples, plus sophistiquées, ça dépend de pour quel moment, pour quel événement on veut coudre les choses. Vous avez ensuite le top ou la robe lilas. Alors lilas, c'est une robe qui est un petit peu cintrée, très légèrement, en manchure américaine que je trouve hyper féminine mais que j'assume pas encore. C'est noué dans le cou, donc ce qui va vraiment bien avec l'emmanchure américaine. Bref, c'est une très belle robe d'été. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'essaye de faire attention à mon poids en ce moment. Je crois que je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos. Bon, et ben je tiens le coup, donc peut-être que si je me sens un peu plus à l'aise dans mon corps au cœur de l'été, ce genre de robe, je pourrais la porter. Pour l'instant, j'en suis pas là. On n'en est pas là. Alors ensuite, on a le dernier patron sorti, je crois, c'est la blouse ou la robe Chavire. Alors Chavire, vous avez une taille haute marquée. Vous n'avez pas la sensation, je trouve, quand on voit les images, qu'elle soit trop près du corps. Il nous est dit qu'il n'y a ni zip ni bouton. Il y a 2 versions avec une jupe plus ou moins évasée, avec ou sans volant. Et vous avez 4 options de manches, donc ça c'est toujours sympathique. Selon la période, vous pouvez adapter votre blouse robe Chavire en fonction déjà du métrage de tissu dont vous disposez, et puis en fonction de la période pour laquelle vous allez coudre le modèle. Donc j'aime beaucoup ce modèle, franchement j'aime beaucoup. Vous avez un autre modèle, c'est la blouse lavande. Alors celle-ci ne me semble pas être déclinable en robe, et après tout ça vous regarde de le faire, vous pouvez très bien essayer. Donc ici on a un col en V, on a un empiècement dans le dos ou devant, selon les versions. Mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'elle est construite, cette blouse lavande. Elle est assez basique.
mais elle peut très bien marcher aussi. Autre modèle que j'aime beaucoup, ce modèle je l'avais vraiment repéré, c'est la veste Hibiscus. Alors Hibiscus, elle se décline en 3 versions, avec encolure arrondie, ce qui peut être sympa, avec col tailleur, ce qui est mon préféré, ou col châle, que j'aime beaucoup aussi. Et chaque version se coud plus ou moins courte ou plus ou moins longue, ce sera à vous de décider, avec ou sans ceinture. Donc c'est pareil, version longue, ça peut être sympa de la ceinturer, je trouve. Pour la version courte, j'y vois pas plus d'intérêt que ça. Et avec différentes formes de poches, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette veste n'est pas doublée, mais vous avez, j'imagine, un joli travail sur l'intérieur. Donc là, on a terminé avec les hauts, blouses, robes, chemises et veste de la robe du chat, et maintenant on peut passer aux bas. Et pour les bas, ça va aller assez vite parce qu'il n'y a que 2 pièces, mais 2 pièces que moi je trouve vraiment chouettes. Alors vous avez la jupe charmille, donc c'est une jupe longue, alors taille haute, c'est le seul reproche que je peux lui faire, mais si je la couds, je pense que je la porte taille basse, donc à moi de vérifier aussi. C'est pour ça que des fois, là vous voyez 46, ça va jusqu'au 46. Moi si je la porte taille basse, je suis obligée finalement de prendre en compte plus ma largeur de hanche que ma largeur de taille. Donc c'est plus du tout pareil. Ma largeur de hanche va m'amener vers du 40 alors que ma largeur de taille, elle va m'amener vers du 46, ce qui est quand même assez fou, qui est autant d'écart finalement. Donc peut-être que je vais la faire, cette jupe charmille. Donc j'ai dit taille haute, il y a un pli sur le devant. Elle est élastiquée sur le dos de la taille, ce qui est toujours très pratique pour pouvoir vraiment l'ajuster et faire voilà, avoir une jupe hyper confortable. Et il y a différentes longueurs avec ou sans volant et avec ou sans ceinture comme c'est proposé. J'aime bien la ceinture un peu large que propose cette jupe. Et le dernier modèle de la marque dont je vais vous parler, vous voyez, je vous avais dit que c'est une vidéo qui irait quand même assez vite, c'est le pantalon ou short Chaplin. Alors là, j'aime beaucoup ce qui a été proposé par la créatrice. Donc, taille haute, jambes évasées, vous avez un zip qui se positionne sur le côté et il est proposé dans les versions d'y ajouter des bretelles et je trouve que c'est une très très belle idée. C'est vrai qu'on pourrait voir ça plus souvent dans les pantalons finalement. Celui-ci s'y prête apparemment très bien. C'est vrai qu'il me tente dans sa version bretelle. J'aime beaucoup. En fait, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup dans cette marque. Donc voilà, j'ai déjà terminé de vous présenter tous les patrons de la marque de la robe du chat. J'espère que vous n'en voudrez pas à cette vidéo d'être trop courte. Et du coup, si c'est court, c'est parce que je vous ai présenté une marque qui est encore assez jeune et qui ne propose pas 6 patrons à chaque fois qu'elle sort une collection. Donc ça aussi c'est quelque chose qui se respecte quand on a des plus petites équipes et je pense que c'est pas parce qu'une marque propose pas 50 ou 80 patrons qu'il ne faut pas en parler. Donc j'avais envie de mettre le focus sur la robe du chat. Mon petit bilan à moi, c'est qu'il y a quand même pas mal de patrons qui me plaisent. Il y a 3 pièces que j'ai retenues, c'est la veste Hibiscus, donc avec vraiment le style blazer. J'aimerais bien aussi essayer la robe Chavire. Je suis très fan du modèle. Et puis le chemisier Shabada aussi, qui me plaît bien dans sa version la plus sobre. Donc finalement, sur assez peu de modèles présentés, moi il y en a déjà 3 qui me tapent dans l'œil. Peut-être que vous, ce sera la même chose, ou que ce sera plus, ou que ce sera moins. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime toujours bien voir comment vous percevez les choses, ce qui vous attire par rapport à moi. En fait, j'aime bien qu'on puisse se positionner les unes les autres. Et pour celles qui me suivent souvent, vous avez déjà entendu parler du patron gratuit que propose la robe du chat. Donc c'est le Sweat Plaid Le Chaleureux. C'est un sweat que vous enfilez pour faire votre feignasse sur votre canapé, pour avoir chaud une fois que les températures rebaissent, ou pour même, pourquoi pas, sur les soirées barbecue quand ça commence à se rafraîchir un peu. Ce sweat plaid Le Chaleureux, il y en a eu plusieurs versions cousues sur Instagram. J'en avais parlé en tant que patron gratuit, alors je ne sais plus si je l'avais inclus dans la capsule ou si j'en avais parlé dans le cadre d'une vidéo classique, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous le connaissez. Je vous remets en dessous le lien de la marque, bien sûr, son site internet. Et je vous mettrai aussi, donc je l'ai dit, le lien Instagram de la créatrice, puisqu'elle reposte quand même beaucoup de choses. Et le lien aussi de Marion qui poste régulièrement des créations de la robe du chat. Donc c'était une vidéo pas très longue du samedi matin pour celles qui m'auront regardé le samedi matin ou pour un autre moment de toute façon. Les vidéos, je dirais qu'elles n'ont pas de date de péremption. Alors, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère avoir le temps bientôt de filmer la présentation du magazine Modes et Travaux.
donc le dernier qui est en cours. J'espère avoir le temps aussi de filmer mon prochain bilan couture avec les pièces que j'ai cousues. Oui, je vous l'ai pas dit, et pourtant mi-mai de mai, je porte là la chemise, alors c'est une chemise manche courte, hein. Donc c'est la chemise Maria du livre Ma garde-robe éco-responsable de Lou Ripoll, livre dont je vous ai aussi fait une présentation, je crois que c'était l'année dernière, un petit peu avant mai il me semble. Je sais plus trop, je suis un peu perdue dans les périodes et dans les dates. Cette chemise Maria, j'en suis très fan, et pourtant j'avais un petit peu foiré mon col là. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Voilà, ma jointure, elle n'est pas parfaite là, elle est très bien ici, mais là, je sais pas, ça merdouille un petit peu. Alors, j'avais pas trop voulu découdre parce que j'avais pas de chute de ce tissu. C'est un coton assez épais, je dirais un lin coton, mais je ne sais plus d'où il me vient. Franchement, je pourrais pas vous dire. En tout cas, il est hyper agréable à porter une fois qu'il commence à faire bon. Et je peux le porter avec beaucoup de choses parce que c'est blanc. Et en dessous, vous le voyez pas, mais vous le verrez dans le prochain bilan couture. C'est une version de mon pantalon opale que je trouve trop beau. Voilà, je l'adore ce opale. Version cousue dans une gabardine stretch, mais ça sert à rien que je rentre dans le détail puisque vous ne voyez rien. Donc j'aurais pu clairement faire le mi-mai de mai aujourd'hui, hein, et partager ça avec vous sur les réseaux. Et bien j'espère que vous allez bien, que vous avez du temps pour coudre si vous avez envie de coudre et du temps pour autre chose si vous avez envie de faire d'autres choses. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao les filles!